Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager avec vous aujourd'hui ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, prière de manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous allons aborder aujourd'hui la croyance fondamentale numéro 2, la Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de 3 personnes coéternelles. Dieu est immortel, omnipotent, omniscient, souverain et omniprésent. Il est infini et dépasse la compréhension humaine. Cependant, connu au travers de sa propre révélation, il est à jamais digne d'être révéré, adoré et servi par toute la création. Deutéronome 6, verset 4, Matthieu 28, verset 19, 2 Corinthiens 13, verset 14, Éphésiens 4, verset 4 à 6, 1 Pierre 1er, verset 2, 1 Timothée 1er, verset 17, Apocalypse 14, verset 7. Récemment, le bulletin Groupe de recherche BANA a présenté les résultats d'une enquête menée par cette organisation sur la perception que les chrétiens ont des êtres célestes. Pour presque 25% des participants, Dieu est en nous. Il est la réalisation du potentiel de chaque être humain. 22% ont affirmé que Jésus n'est pas Dieu et qu'il a péché quand il était sur notre planète. 33% n'acceptent pas le Saint-Esprit comme une personne, mais plutôt comme un symbole ou une émanation de la puissance de Dieu. Le paradoxe de ces données est que la majorité de ces chrétiens croient que la Bible est une source crédible d'informations spirituelles, qu'elle contient la vérité, mais en même temps, ils réfutent les vérités bibliques qu'ils ne peuvent pas expliquer selon la logique humaine. Les résultats de l'enquête révélèrent aussi que la Trinité est fortement mise en doute. L'esprit humain ne pouvant raisonner logiquement que 3 sont un. Sa réaction naturelle est de rejeter la doctrine trinitaire, la considérant comme une idée contraire à la raison, incompréhensible, incohérente, païenne ou simplement antichrétienne. Nous les adventistes, nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de 3 personnes coéternelles. Chacune des 3 est pleinement Dieu en un seul Dieu. L'origine du terme Trinité. Le mot Trinité n'est pas un terme biblique. En fait, son absence des Écritures est l'un des arguments présentés par certains des opposants. Néanmoins, il existe d'autres termes ou expressions que nous n'acceptons tous comme valides. Il existe d'autres termes ou expressions que nous acceptons tous comme valides et qui pourtant n'existent pas non plus dans la parole de Dieu. Par exemple, nous parlons du millénium. Et bien que la Bible ne mentionne pas ce terme, nous savons tous qu'il s'applique aux 1000 ans mentionnés dans Apocalypse 20. Les Écritures ne parlent pas non plus de l'incarnation du Christ, mais nous acceptons tous qu'il se fit homme et qu'il vécut parmi nous. L'important n'est pas qu'un mot fasse partie de la terminologie biblique, mais plutôt que le concept qu'il transmet peut être vérifié par la parole de Dieu. Le mot Trinité vient de l'expression latine Trinitas, qui signifie unité ou 3 en 1. Théophile d'Antioche fut le premier à utiliser ce terme pour défendre la foi chrétienne en l'an 180 après Jésus-Christ. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes de la croyance fondamentale numéro 2. Demain, nous allons voir ensemble la pluralité de Dieu dans l'Ancien Testament. Bonne journée à vous. Au revoir.